Millions d'euros, c'est le montant du butin qui a été dérobé chez un célèbre joaillier parisien. Hold-up, fruit d'un incroyable tour de passe-passe. Le 30 décembre dernier, un voleur qui s'est fait passer pour un acheteur a subtilisé 2 diamants et 2 bagues sous les yeux des vendeurs. Jean-Baptiste Bruno, Kenzo Marcelin et Adrien Caderel. Sans armes, ni haine, ni violence, mais avec une incroyable audace. C'est tout près des Champs-Élysées que s'est déroulé en fin de semaine dernière ce vol de bijoux dans une galerie privée d'un joaillier suisse. Un stupéfiant tour de passe-passe qui laisse toujours sans voix les employés de l'enseigne de luxe. En contact avec le vendeur depuis plusieurs semaines, l'escroc se présente vendredi matin dans les locaux de la bijouterie. Alors qu'il prétend vérifier la qualité des diamants qu'il veut acheter, il parvient par un tour de manche à remplacer les pierres précieuses par de pâles copies. L'homme quitte alors les lieux, prétextant revenir avec l'argent de la transaction. La supercherie, elle, ne sera découverte que 2 heures plus tard. Il semble que l'individu ait des dons de prestidigitateur, puisqu'il ait réussi à tromper le bijoutier qui était en face de lui. Donc on peut imaginer que la chose avait été préparée, qu'il disposait par devers lui de bijoux plus ou moins ressemblables, mais en tout cas suffisamment pour confondre la vigilance de l'individu qui lui faisait face. Si le montant cumulé du vol dépasse les 5 millions d'euros, le ou les auteurs ne devraient toutefois pas pouvoir en tirer le même bénéfice. La revente, on obtient à peu près 10 à 15% grand maximum de la valeur du bijou. Les pierres précieuses peuvent être tracées sans difficulté, donc c'est d'autant plus difficile à écouler. Un bijou peut être complètement démantelé. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on revend une pierre, comme c'est sur commande, eh bien, le commanditaire définit effectivement une somme à laquelle il veut acheter le bijou. Malgré ce vol retentissant, le nombre d'attaques de bijouterie française ne cesse de reculer. 70 vols et braquages ont été enregistrés l'an passé contre près de 600 en 2012. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne.